Bonjour et bienvenue sur IK News. Nous sommes avec M. Saïd Ahmed Saïd Abdallah, président de Comores Alternatives. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs points, notamment l'actualité du Comores d'une manière générale, le résultat du référendum, ensuite le nouveau gouvernement, aussi comme vous le savez, le Comores aurait sorti en tout cas de la zone francophone, ça on va en parler. On va parler aussi de l'actualité de votre parti politique, le Comores Alternative. Serez-vous candidat à la présidentielle, etc., etc. Donc bienvenue sur IK News, M. Saïd Ahmed Saïd Abdallah. Merci beaucoup. Permettez-moi de vous remercier et remercier les spectateurs de IK News, dont je fais partie. L'actualité comorienne, la situation d'abord politique aux Comores, il est un peu tendu. Suite au référendum, que nous, on a soutenu le oui. Pourquoi on a soutenu le oui? Parce que nous avons pensé que ça améliorait la vie des Comoriens, surtout la vie de l'État. Parce qu'il y avait une contradiction entre le chef de l'État et ses vice-présidents et le pouvoir des îles. Il faudra quand même choisir, est-ce qu'on va vers un pouvoir centralisé ou un pouvoir fédéral. Donc la situation des Comores prônait un système hybride, c'est-à-dire fédéral et centrale. Cette constitution commence à tendre vers le central. Nous, Comores Alternatives, nous souhaitons un pouvoir central sur une petite île comme les Comores, mais un pouvoir central avec une décentralisation large. Donc, autre réalité aussi, je rappelle que le oui du référendum l'a remporté à 92,74%. Ce référendum a permis de supprimer la Cour constitution, en tout cas aurait permis. Il permet aussi d'augmenter au lieu de 5 ans, maintenant c'est 10 ans la tournante. Donc qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces résultats? Et qu'est-ce que vous dites aux personnes qui pensent que ce référendum permet simplement au président Azali Assoumani de rester encore plus longtemps au pouvoir? Pour la première question, je ne vais pas commenter le 92%. Je sais que même s'il y a eu 2 personnes ou 3 personnes qui ont allé voter et qui ont gagné le oui aurait gagné. Donc je laisse à ceux qui ont donné ces résultats de les commenter. Est-ce que c'est une manière à Azali Assoumani de rester d'une manière éternelle au pouvoir? Je dois vous rappeler que il est normal qu'il y ait des oppositions ou des gens qui critiquent le pouvoir, mais je suis convaincu que c'est les textes qui a été formalisé, et un chef de l'État ne reste pas éternellement. Cela dépend du peuple et des hommes politiques. Et nous ferons le maximum pour que cette idée-là n'y arrive pas aux Comoriens. Dites-moi maintenant, qu'en est-il aujourd'hui de la composition de ce nouveau gouvernement? Ce gouvernement, ça ne m'a pas surpris. Honnêtement, ça ne m'a pas surpris en sachant qu'il y a eu beaucoup de gens, il y a eu beaucoup d'attentes et ça a traîné beaucoup, l'accouchement a duré. Mais pour nous, au sein de Comores Alternatives, nous n'avons rien demandé et nous n'avons rien entendu. Seulement, il est louable, il est acceptable qu'il y a des gens au sein de la mouvance présidentielle qui espéraient y faire figurer. Malheureusement, ils n'en font pas partie, malgré tout, les compétences, l'expérience qu'ils en ont. Bon, ça c'est au chef de l'État et je trouve que c'est un gouvernement qui lui ressemble. Monsieur le président Azali Assoumani a sorti, en tout cas les Comores auraient sorti de la zone francophonie. Et d'une manière générale, les conséquences de ça, si c'est bien vérifié, et nous parler aussi de votre position par rapport aux francs CFA. Oui, d'abord, je remarquais que le ministre des Affaires étrangères, d'habitude, l'intitulé du ministère des Affaires étrangères, ça parle ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie. Cette fois-ci, il n'y est pas. Est-ce que c'est une volonté délibérée du chef de l'État de mettre au banc la francophonie? C'est que nous, au sein des Comores Alternatives, nous osons déplorer. Parce que nous faisons partie, par l'histoire, par la culture, par la langue de la francophonie. La francophonie, ce n'est pas la France. Et surtout, que moi j'ai dit, c'est que les Comoriens attendent, c'est leur quotidien. Qu'est-ce que ces décisions peuvent impacter au quotidien comorien? Nous devons mener une politique diplomatique en faveur et pour le Comore et le peuple comorien. Et cette diplomatie, les Comoriens, ils parlent la langue française. Donc, nous sommes dans la francophonie par les faits avant que ce soit par les actes. Ce que nous attendons de nos dirigeants d'aujourd'hui, c'est qu'ils vont favoriser
les quotidiens des Comoriens, c'est d'oser se prendre en charge sur la question monétaire. Parce que si on se fâche à la France sur la question de langue, que nous sommes condamnés à l'utiliser parce que nous sommes élevés, éduqués à la francophonie, ce sera une aberration. La seule chose que nous pouvons faire, nous pouvons demander à la France, c'est avoir notre propre monnaie. Parce qu'il faut savoir que la France a besoin des alliés. La France a besoin de l'Afrique francophone puissant, solide, debout. D'abord pour éviter que les gens tentent leur vie dans les océans, soit en jouant à Mayotte, soit dans les autres océans de l'Europe. C'est pour cela que la France aujourd'hui doit aider ceux qui veulent un pays d'Afrique debout, pas un pays d'Afrique incliné. Parce que, mon cher ami, il faut toujours s'appuyer sur de bois solides que de bois mous, surtout quand on est en plein océan. Je peux vous assurer que le fait de vouloir avoir une monnaie comorienne n'est pas une politique anti-française. C'est une politique pour dire aux Français, vous voulez qu'on soit ensemble pour affronter la globalisation. Parce qu'il faut savoir que le Comore d'aujourd'hui, c'est quoi? Le Comore d'aujourd'hui, c'est 6 îles. Nous avons les 4 îles, Mayotte, Anjouan, Grande Comore et Mouéli. Mais les Comoriens d'Anjouan sont plus nombreux que ceux qui sont à Mouéli. Les Comoriens en France, ils sont plus nombreux que ceux qui sont à la Grande Comore. Donc, la France a intérêt à favoriser les Comores à être debout, pas à être inclinés. Permettez-moi juste de revenir sur la question du référendum. D'habitude, aux Comores, en fait, il y a ce qu'on appelle la tourmente. Ça permet un chef d'État de diriger 5 ans et de passer le relais à une autre île. Pensez-vous que maintenant, le fait que ce référendum a permis le prolongement de 10 ans, est-ce que ça ne va pas créer des frustrations sur les autres parties de l'île qui devaient prendre la relève? D'abord, la tourmente n'a été pas supprimée. On a allongé de 10 ans. Le problème des Comoriens, c'est qu'il leur crée beaucoup de frustration. Ce n'est pas que le chef de l'État change tous les 5 ans. C'est que ceux qui changent, ils s'enrichissent au détriment du peuple. Le Comorien veut leur quotidien. Si on veut faire un développement économique, le mandat de 10 ans est suffisant. C'est-à-dire, s'il a bien fait, on le renouvelle. S'il n'a pas bien fait, on prend une autre personne. Mais ça tourne. Et nous, au sein des Comores alternatives, cette tournante-là, on va l'améliorer encore parce qu'il n'est pas parfait. Mais c'est déjà une étape. Parce qu'on avait institutionnalisé l'instabilité, que tous les 5 ans, le chef de l'État doit impérativement changer. Ça, ce n'était pas bon. Il faudra que s'il fait des choses bien, ils peuvent continuer. Et ça, que ce soit Azali ou autre, ils ont voulu tous changer. Mais Azali a eu la chance de le changer. Nous l'avons soutenu sous cet angle-là parce que nous savons que l'économie du pays est primordiale. Donc le Comorien, d'Anjouan ou de Mouéli ou de Mayotte ou de la Grande Comore, ils ne seront pas frustrés parce qu'on a allongé de 10 ans. Ils seront frustrés s'ils ne voient pas des choses des concrets qui viennent, c'est-à-dire leur quotidien, l'éducation de leurs enfants et la santé. Le président Azali Assoumani aurait quitté ses fonctions en 2021. Maintenant, avec le oui, cette réforme, s'il remporte les élections, il peut se présenter jusqu'en 2029. Est-ce qu'on n'est pas là dans un cas de figure qu'on trouve dans beaucoup de pays africains? Je rappelle, même si vous êtes favorable à ce référendum, que le président Assoumani est arrivé au tout début par un putsch au pouvoir. Est-ce que cette réforme n'est pas juste une façon, ou en tout cas une manière, comme dans beaucoup de pays, au chef d'État qui va rester encore au pouvoir, de faire des réformes de la Constitution pour encore durer éternellement au pouvoir? Qu'est-ce que vous en pensez? Et sans langue de bois sur IK News, s'il vous plaît. D'abord, je vous rappelle qu'il n'est pas venu au pouvoir par un putsch. Il est venu par les élections de 2016. Mais avant, au tout début. Oui, mais là, il est venu par les élections. Est-ce qu'il va rester jusqu'à 2021? C'est le Comorien d'en décider, pas lui. Vous savez, moi je dis toujours, la politique c'est un combat, c'est une guerre. La guerre de mots, de la parole et des armes après. C'est quand même de comparer la politique à une guerre quand même. Mais la guerre a été toujours une politique, la continuation de la politique, comme disait Clausewitz, un des grands penseurs européens d'origine. Donc, j'ai dit bien, le problème d'Azali, on ne doit pas voir la question de la Constitution par rapport à Azali.
Parce que même en France, vous savez, on est en France. De Gaulle, quand il a mis la Constitution, il a mis un référendum à 52-68, à 58 et 62. On l'a dit qu'il va être là éternellement, mais il est parti avant même la fin de son mandat. La question qui se pose, que veut le Comorien? Et le Comorien doit savoir que tout dépend d'eux. S'il se laisse, s'il se courbe, on dit souvent, celui qui se fait brebis, les loups le mangent. Donc, on ne doit pas se faire des brebis. Nous devons savoir que l'avenir de notre pays dépend de nous. Et si les Comoriens ne veulent pas qu'Azali reste, il ne restera pas. Et ça, je suis confiant. On va aborder un dernier point concernant l'actualité de votre parti politique Comores Alternative. Ici, en live sur IK News, on aimerait savoir, sans langue de bois, est-ce que vous-même, vous serez candidat à la présidentielle? Je vous remercie de la question, mais le parti Comores Alternative et ses alliés, il y a des alliés, ils pensent envoyer quelqu'un pour faire face à Azali. Parce qu'il faudra qu'il y ait une autre alternative aux Comores, pas celle qu'on a connue ou qu'on voit. Et c'est là, nous verrons ensemble avec nos alliés la personne qui convient à mieux, qui remplit les conditions pour que les erreurs que nous, on a eues avec ma candidature en 2016 ne se répètent pas. Parce qu'on a tiré la leçon sur ça. Donc, me poser la question, or, le référendum n'est pas, la date n'est pas déclarée, le corps électoral n'est pas convoqué. Pour moi, personnellement, ce sera prématuré. Mais je peux vous assurer que Comores Alternative, avec ses alliés, vont envoyer un candidat qui ne sera pas obligatoirement moi, mais qui sera apte à affronter et à gouverner les Comores et à donner une nouvelle expérience aux Comoriens. Et surtout aux Comoriens de la diaspora. Parce que le Comore regorge plusieurs éléments, plusieurs compétences dans la diaspora qui peuvent changer les Comores. Et c'est eux qui nourrissent les Comores d'aujourd'hui. C'est eux qui tiennent le pouvoir, même s'ils sont méprisés, ils sont ignorés par ceux qui détiennent le pouvoir aux Comores, hier et aujourd'hui. Mais nous disons, l'avenir des Comores dépend de la diaspora et nous nous mobiliserons au maximum pour que leurs choix soient écoutés et respectés. Monsieur Ahmed Saïd Abdallah, un mot de conclusion en quelques lignes ou un petit résumé pour clôturer entre guillemets cet entretien. D'abord, je me félicite parce que nos amis du Sénégal, ils ont des élections en 2013 et j'ai assisté à leur meeting ici, de celle de Macky Sall. Ça m'a donné beaucoup de leçons et peut-être ces leçons-là, je vais donner à la personne que nous choisirons pour affronter Azali Assoumani aux élections demain. Mais je peux vous assurer que l'exemple du Sénégal et l'exemple du Kenuz, qui est jeune, qui se développe, peut me dire que seul on peut faire en rassemblant tout le monde. Mais il faut qu'on commence. L'avenir de nos pays dépend de nous-mêmes. Et que Dieu qui nous a créés, vous savez, moi je dis toujours aux gens, si vraiment on croit en Dieu, nous devons écouter ce qu'il a dit. Dieu qui nous a créés, il dit, je ne change rien de ce qui est d'un peuple, tant que ce peuple eux-mêmes ne voulait pas se changer d'eux-mêmes. Si nous voulons que nos vies soient meilleures, si nous voulons que le pays se développe, nous devons d'abord se prendre en charge. Nous ne devons pas attendre des autres. Les autres, quand ils viennent chez nous pour gagner leurs intérêts, c'est à nous de nous battre, de nous sacrifier pour notre pays. Personne ne viendra chez nous se sacrifier pour nous. C'est pas vrai. Il vient pour ses intérêts, les autres. Et ça, j'aimerais que ce soit aussi, c'est le dernier mot que vous me permettez, pour notre diplomatie. La diplomatie comorienne devrait être en faveur et pour le peuple comorien et les Comores. Parce que le Comore a beaucoup d'enjeux et le temps passe, nous faisons que bricoler et les autres nous regarder en souriant. Ça, c'est ce que nous ne voulons pas. Et les Comoriens ne doivent pas avoir peur, ne doivent pas s'incliner, ne doivent pas être fatalistes. Je leur dirai en dernier mot la parole de Mahatma Gandhi qui a combattu les Anglais. Menu, je dis bien menu, il disait, depuis le long de l'histoire, il y avait des tyrans et des assassins. On pensait qu'ils sont invincibles, cependant, ils tombent toujours. Merci beaucoup sur ce mot de Mahatma Gandhi qu'on va fermer cette interview. Merci beaucoup, M. Ahmed Saïd Abdallah. Je rappelle que vous êtes président de Comores Alternative. Merci encore une fois de nous avoir accordé cet entretien sur IK News. Je vous en prie.